Salut les gars, bon Sébastien du Podium Night Events. Bon, vous me l'avez demandé, donc je vous la fais. Petite vidéo sur le Rakelec. Donc on va faire ça rapide. Donc une petite arrivée à un tétra 32 ampères. Je repars sur le pont avec un arting 24 points, donc 25 plus la terre. Enfin 24 plus la terre, donc ça fait 25. Là le arting, si vous voulez que je vous explique, il y en a déjà qui me posent la question, si vous voulez vous me dites ça. On sera une petite vidéo tranquille. 6 PC16, je vous expliquerai derrière comment ils sont câblés. Un petit splitter, donc l'arrivée là sur le boîtier DMX. Je suis sous Dashlight, pareil, si vous voulez des petites vidéos, vous me demandez. Là, en gros, c'est juste un pont entre là et là. Vous verrez aussi pourquoi tout à l'heure. Ça, c'est un ancien splitter, mais je m'en sers plus. Et ça, c'est un multipair, donc qui fait fonctionner des petites touches flash comme ça là, comme il y a sur les dispatchs. Je vous montre aussi derrière pourquoi. Donc de l'autre côté, on arrive donc sur le creux de la caisse. Donc on a notre arrivée ici donc en tétra, donc avec le bleu, le neutre, les trois phases et la terre. Donc on arrive en 6 carrés. Donc si le câble c'est du 6 mm carré, on le voit il est plus gros que les autres. Pareil, ça faut respecter, faire des calculs de puissance. Bon, le 32 c'est direct, c'est du 6. Voilà, donc pourquoi des dominos? Vous avez vu, j'ai une arrivée de l'autre côté, j'ai pas de sortie. Si un jour j'ai besoin de me rajouter une sortie, je sais pas, parce que j'ai un autre tableau, un déporté, un bloc de puissance, ou je me branche dessus, pas besoin de tout défaire, tout refaire. Domino, on dessert, on resserre, terminé. Ensuite, vous voyez une petite arrivée DMX qui repart sur le truc qu'on a vu tout à l'heure devant là, le seul truc qui me servait de DMX. Ça part à l'intérieur de cette boîte de dérivation. Donc à l'intérieur de ça, il y a quoi? Il y a une carte relais DMX. C'est comme ce qu'on peut trouver, sauf que c'est du fait maison. Donc 3 arrivées, 3 sorties. Pourquoi? Équilibrer les phases. Sur du tétra, il faut équilibrer les phases. Si vous avez une phase qui est trop lourde par rapport aux autres, ça vous fera sauter automatiquement. Pour équilibrer les phases, c'est pas compliqué, faire des calculs. Donc c'est la puissance en watts divisé par la tension. Donc c'est watts divisé, donc le nombre de watts, imaginons 1000 watts divisé par la tension. La tension en face c'est entre 220 et 240. On prend 230 comme ça, on est tranquille. Éventuellement, si on veut être tranquille, on prend 220 comme ça augmente le nombre d'ampères et on calcule un peu plus. C'est toujours mieux d'avoir un peu plus de marge. Voilà. Donc ces relais, ils me servent à quoi? J'ai deux gros blenders c'est des blenders avec 4 lampes de 650 watts, donc de 11 ampères chacun à peu près. Donc une arrivée, pareil, la sortie de l'autre côté, une arrivée pareil, et ça, le dernier, donc c'était une carte de 3, donc le dernier sur la prise contrôlable qui est ici. En gros, si par exemple j'ai un strobe à brancher, je sais pas, un truc à contrôler qui n'a pas de DMX, je me sers de ça. Donc les trois prises, phase de son, donc pareil sur un disjoncteur 16, pareil, ça c'est des calculs à faire, c'est selon votre montage, votre truc, ça c'est à vous de voir, à vous de calculer. Pareil, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, pas de problème, on peut y répondre. Ça sert à quoi? Donc ça c'est une carte relais, donc normalement c'est servi pour les Arduino. Donc pour faire passer jusqu'à 10 relais, 10 ampères par relais, il y en a 4, donc j'ai des rampes de par 56, c'est des rampes de 4. Donc un relais ça marche comme un interrupteur en fait si vous voulez. Donc on amène le plus, c'est des relais normalement ouverts, donc le courant ne passe pas entre là et là. Quand on fait un contact avec c'est du 5 volts, là c'est les trucs que vous voyez, en gros c'est les petites touches. Donc voilà, c'est du 5 volts qui fait basculer en gros du 220, donc dès que vous appuyez ça va faire un contact entre là et là. Bon, pas directement, mais en gros ça va faire passer votre courant, ça va allumer ce que vous mettez derrière, peu importe, moi c'est des par 56, mais ça peut être n'importe quoi. Donc moi je câble tout en 2.5, comme ça j'ai de la marge, on sait jamais, ça peut changer. Normalement j'aurais pu le faire en 5, je préfère être large, donc je mets du 2.5. Mais après vous pouvez mettre du 1.5 par souci de prix. Donc là, petit bloc de 3 prises pour le splitter devant. Et ça c'est le transfo qui me fait marcher les relais. Donc voilà, après on a le gros faisceau de câble qui va jusqu'au arting. Voilà, donc pareil. Et après les disjoncteurs, donc pareil pour équilibrer. Moi j'ai ma phase son, j'ai la partie droite du pont, la partie gauche. J'ai mon premier blender, le deuxième, la prise contrôlable et mes rampes de part. Donc voilà, c'est des calculs à faire après pour équilibrer tout ça.
Hop. Et voilà, donc pareil, c'est un petit rack donc fait maison, la peinture à faire encore dedans, dessus. Je ne saurais même pas vous dire le nombre de U, je n'ai même pas une dimension en tête. Mais voilà, si vous avez des questions, donc si vous voulez qu'on se fasse une petite vidéo sur l'arting, sur Daslight, parce que moi je tourne sur Daslight pour contrôler tout ça. Voilà, vous me dites et bon, ciao tout le monde, c'était Bastien de Podium Night Event. Allez, bisous.